Kolwezi, Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo et de la SADC. Tels sont les thèmes retenus pour la 7e édition de l'exposition Expo Béton, le salon de développement de ville et j'en passe. Cette fois-ci, c'est une première qu'il y ait cette délocalisation. Nous allons essayer de comprendre quelles sont les motivations tout de même qui ont fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui en quelque sorte cette délocalisation de la 7e édition qui va se tenir pour une première, comme j'étais en train de dire, à Kolwezi. Nous avons donc le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le président du comité organisateur du dit salon, en la personne de M. Jean-Baptiste Manissa. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point, comprendre comment évoluent les travaux préparatoires du dit salon qui s'annonce déjà pour du 6 au 9 septembre prochain au niveau de Lualaba. M. Jean-Baptiste Manissa, c'est dit, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Philippe, comment vous allez? Merci bien. Comme je l'avais dit au cours de mon introduction, Expo Béton, la 7e édition d'Expo Béton va se tenir donc soit du 6 au 9 septembre prochain. Ça sera à Kolwezi. Pourquoi cette délocalisation? Écoutez, vous vous souviendrez qu'on a eu l'année dernière la 6e édition qui s'est tenue au Palais du Peuple. Le thème était les 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par les sénateurs de Kinshasa. Ça, c'est le rapport qui a été fait, un rapport très consistant. On a eu vraiment la participation de nombreuses personnalités et les sénateurs ont été vraiment très enthousiastes de participer avec nous pour l'organisation de cette 6e édition, de nous apporter des solutions par rapport à ce qu'ils voyaient, puisque c'est eux l'organe législateur, puisqu'ils doivent prendre des règlements. Ils peuvent travailler aussi avec l'administration provinciale, avec le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale pour réglementer certaines questions. Et nous avions eu l'avantage de recevoir son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que le Premier ministre et le président, l'honorable président du Sénat. Et au lancement, donc, nous avions promis, comme c'était la demande, d'aller aussi vers l'intérieur du pays. Et nous avons pensé que, vous savez, nous, on accompagne le développement des villes. Ce que nous cherchons, c'est donner des outils pour que les gouvernants, ainsi que les opérateurs économiques, la société civile, puissent avoir les outils de gestion des espaces. Et nous avons pensé que le Lualaba se prêtait bien parce que vous avez vu le thème cette fois-ci, c'est celui-là, Kolwezi, c'est l'Eldorado actuellement, des opérateurs économiques, des grands investissements, mais il y a aussi l'avantage qu'il y a 2 cimenteries qui fonctionnent, une à Likasi et une autre à Kolwezi. Bien que leur production est fortement absorbée par l'industrie minière, mais cela permet aujourd'hui à ce que on puisse diversifier l'économie, qu'elle ne soit plus seulement sur les mines, mais qu'elle soit sur les bâtiments et travaux publics. Et vous savez que j'ai toujours milité pour dire que quand le bâtiment va, tout va. Alors, Kinshasa a la chance aujourd'hui, la partie ouest, avec les 3 usines que nous avons ici dans le Congo central, dont PPC Barnett, d'avoir une production qui a permis à ce que le secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière, de la construction puisse vraiment se faire en absorbant aussi le chômage. Donc c'est une activité aujourd'hui pour laquelle nous sommes fiers d'avoir poussé Expo Béton, Salon du développement des villes, Kinshasa, même s'il y a beaucoup à redire sur Kinshasa, sur les différents outils, mais nous pensons que maintenant, il faudrait trouver les bons outils pour que Kolwezi se gère bien sur les années qui vont venir. Parce qu'auquel cas, c'est des constructions qui peuvent demain disparaître
parce qu'elles ne seront pas aux bons endroits. Vous savez que Kolwezi est assise sur les mines, et la partie sud de Kolwezi est déjà en train d'être occupée par les miniers. La vieille ville de Kolwezi aujourd'hui, elle est fissurée, et donc il faut aller vers le nord, et donc il faut un plan d'aménagement. Nous avons pensé que Kolwezi pourrait vraiment, avec l'esprit du gouvernement provincial, qui est celui de privilégier les infrastructures, les bâtiments, et vous verrez quand nous serons à Kolwezi, il y a eu beaucoup de constructions qui demandent justement qu'il y ait une approche qui doit être inclusive et professionnelle. Là, j'aimerais aussi savoir, toujours dans le cadre de la politique gouvernementale de l'aménagement du territoire, que Expo Béton s'inscrit dans cette logique-là. Peut-on savoir aujourd'hui, avez-vous l'accompagnement du gouvernement dans ce sens concernant cette édition? Mais déjà, cet intérêt, à l'exemple de Kinshasa, je reviens là-dessus, vous savez que nous avons toujours cet outil dont nous faisons la promotion, qui est le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, pour lequel nous rappelons au gouvernant qu'il n'est pas assez utilisé, qu'il est dans les tiroirs, qu'il devrait être vulgarisé, qu'il devrait être connu. Cela empêcherait certaines personnes d'aller occuper des terrains non édificandis ou des espaces à construire avec des types de bâtiments qu'il ne faut pas. Pourquoi aller dans des zones résidentielles avec de l'industrie ou du commerce, par exemple? Ce document existe, mais il n'est pas utilisé. Et donc, nous pensons que l'intérêt qu'a le chef de l'État, le Premier ministre, tout le gouvernement, sur cette question, dont les conséquences sont là aujourd'hui. Kinshasa, nous le vivons pas bien, parce que nous n'avons pas les routes, parce que nous n'avons pas réfléchi où mettre les zones qui peuvent absorber l'emploi. Nous avons des vagues de personnes qui se déplacent à la recherche de l'emploi journalier, et nous n'avons pas d'espace qui attire. On ne va pas parler de Maluku seulement aujourd'hui, dont nous sommes aussi parmi les concepteurs de la zone économique spéciale de Maluku, mais ça ne suffit point du tout. Il y avait à l'époque Limité, Kingaboa, etc. Mais où est la nouvelle zone industrielle de Kinshasa? On doit pouvoir la planifier. Et c'est ce qui doit être fait dans les nouvelles villes où on aura une augmentation de production de cuivre. Vous savez que le cuivre va doubler de volume en 5 ans. Ça veut dire qu'il y a de l'emploi qui vient. Et nous, aujourd'hui, notre thème, c'est Eldorado. Comment diversifier cette économie? Comment est-ce que l'argent des mines, aujourd'hui on a la sous-traitance pour les Congolais, et nous aurons l'occasion d'ailleurs de signer des accords avec l'ARSP, qui est l'autorité de régularisation de la sous-traitance, sur le domaine de la construction. C'est-à-dire qu'il y a du travail pour les architectes, il y a du travail pour les ingénieurs, il y a de l'argent qui vient du secteur minier pour lequel nous allons faire une promotion pour qu'il soit transformé localement en habitat, en bâtiment, en travaux publics. Et donc c'est du travail pour les uns, pour les autres. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Kolwezi, c'est aussi dans les corridors de développement. Aujourd'hui, vous avez vu que Son Excellence, Monsieur le Président, venait de Lobito. Il y a donc ces corridors qui existent. Il y a le corridor qui est en train de se créer vers Solwezi, en Zambie, et puis qui s'étend dans l'Afrique australe, et vers la Tanzanie aussi, etc. Donc, les routes sont des corridors de développement sur lesquels il faut penser, il faut déjà anticiper pour avoir des équipements, que ce soit les plateformes logistiques, que ce soit des nouvelles villes, et que là, nous avons eu à le présenter à Indaba, à Kolwezi en 2016. On ne peut pas continuer à avoir des compounds. Donc les compounds, ce sont des parcelles avec des petites maisons ou des tentes même, chez les miniers. Nous voudrions revenir vers ce que la GECAMINE a fait. La GECAMINE a construit Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Luena, etc. Donc, c'était des villes ouvertes.
ouverte pour que l'intégration sociale se fasse, l'intégration économique se fasse, d'autres métiers viennent. Et les solutions que nous voulons apporter aux miniers, c'est que ça ne soit pas seulement eux les constructeurs, mais nous apportons des promoteurs immobiliers qui peuvent faire, ainsi que le secteur financier, qui peuvent faire les miniers peuvent faire des garanties, les banquiers vont investir, les promoteurs vont construire pour que les employés, pour que différentes personnes puissent acquérir des biens immobiliers. Et ainsi que la ville ne puisse s'étendre à ne pas seulement vivre des employés des mines, mais aussi d'autres travaux qui vont venir, sous-traitance, et tout, même un soudeur dans son garage qui doit bien s'équiper, et beaucoup d'autres activités, mais qui doivent être réfléchies. On ne va pas mélanger tout, il faut un bon plan. Et donc nous avons la réceptivité aussi du gouvernement provincial qui est en train de faire un très grand effort. Et nous allons tenir d'ailleurs nos travaux dans l'hémicycle, un nouveau bâtiment qui a été construit par le gouvernement provincial. Et je dois faire une petite parenthèse ici. Je suis heureux quand j'entends les députés du Lualaba dire nous avons choisi, et même du Katanga, du Haut-Katanga, nous avons choisi le gouvernement provincial pour un mandat de 5 ans. Nous attendons leur travail qui doit être réalisé. Nous ne sommes pas là et nous n'entendons pas souvent beaucoup de choses par rapport à d'autres provinces qui sont instables, où les gouverneurs finalement n'ont pas beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est un des beaux exemples, un très bel exemple sur le Lualaba où il y a le gouvernement provincial qui construit des routes, des bâtiments, et les privés aussi viennent construire pour donner justement un cadre propice de vie. Un cadre propice de vie, comme je l'avais dit au cours de mon introduction. Donc, après 6 éditions organisées ici dans la ville-province de Kinshasa, ça sera une première que les travaux de ces grands salons de construction et de développement de vie, donc dénommés Expo Béton, se tiendront hors la ville-province de Kinshasa. Que peut-on attendre comme spécificité lors de cette édition? Voilà, donc une transformation, une diversification de cette économie basée aujourd'hui sur les mines, qui, grâce aux ressources qu'elle produit, peut être transformée dans le secteur immobilier. Le secteur du bâtiment est celui qui est le déclencheur vraiment de toutes les autres activités. Quand il y a un immeuble, quand il y a un bâtiment, il y a un commerce, ou il y a une industrie, ou il y a une autre activité, ou du logement qui s'établit. Donc aujourd'hui, Kolwezi le mérite, parce que c'était une petite ville, mais aujourd'hui elle est en train de s'étendre. Donc nous remercions en tout cas le gouvernement provincial du Lualaba qui a été très réceptif à cette proposition, et à travers Madame la gouverneure, Madame Fifi Masuka, qui elle-même est au four et au moulin pour la poursuite de tous les travaux qui sont en train de se faire. Et nous allons mettre nos projecteurs, mais des bons projecteurs, qui doivent trouver alors les outils. Parce que je vais vous dire quelque chose. En 2006, j'ai fait une petite analyse et j'ai dit au gouvernement, on met trop de projecteurs sur Kinshasa, on va avoir un trop grand flux de population. Il faut mettre les outils en place. C'était la campagne, c'était les 5 chantiers. Mais aujourd'hui, on voit une occupation désordonnée des espaces. Il y a effectivement des projecteurs qui sont mis sur le Lualaba, comme sur d'autres provinces aussi qui aujourd'hui ont des activités industrielles, minières, etc. Mais il faut qu'ils trouvent les outils, il faut qu'ils trouvent le cadre pour pouvoir s'y installer et pouvoir mener des investissements et du commerce et de l'industrie, de la production qui puisse être saine. Mais demain, ça demande des routes, ça demande des hôtels, ça demande des marchés, ça demande des chambres froides, ça demande en tout cas des petites
et moyenne industrie qui doivent transformer les produits mécaniques. Pour l'industrie minière, ça demande la transformation et la production des éléments chimiques. Donc c'est de l'activité. Ne dormons pas tous, parce que l'Afrique australe est en train d'occuper les espaces. Il y a des espaces aussi pour les Congolais. L'éducation. L'éducation, nous allons avoir les universités du Haut-Katanga et du Lualaba qui vont fortement participer avec nous sur toutes ces réflexions de développement de la ville. Et je dois rappeler ici que la ville les villes du monde, africaines encore plus, vont contenir plus de 60-70% de la population bientôt. Parce que tout le monde quitte les villages pour aller vers la campagne, pour aller vers les villes. Donc les villes doivent être intelligentes, elles doivent donner du travail, elles doivent savoir accueillir les différentes populations. Et nous, de même, nous ne devons pas seulement surfer sur les vieilles villes et les vieux bâtiments que les Belges nous ont laissés. Il y a aussi de l'innovation à faire par nos architectes, nos ingénieurs, etc. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'enjeu de l'économie de demain, c'est la migration de l'économie fossile, donc de l'énergie fossile, vers l'économie verte. Alors, le clé pour y parvenir, ça se trouve bel et bien au niveau de Kolwezi, comme on l'avait dit bientôt, sur le coffre-fort de matières premières en République démocratique du Congo. Elle dispose donc de matières rares et stratégiques, notamment le cuivre, un bon conducteur pour cette migration. Et puis il y a le coltan, il y a les lithium et j'en passe. Monsieur Jean-Bavanessa étant le président du comité organisateur, quid de cette question de l'économie verte? Peut-on dire que lors des travaux de cette 7e édition, cette question aussi sera à l'ordre du jour? Absolument, elle sera à l'ordre du jour. Bientôt, et vous pouvez déjà aller sur le site de expobetonrdc.com pour voir le programme, pour l'inscription. Nous avons déjà beaucoup d'entreprises qui vont venir. Et la question environnementale est très importante. Parce que bon, quand vous voyez par exemple Kolwezi toute seule, c'est une ville dans une carrière. Et donc cela demande vraiment que la question environnementale soit respectée pour préserver les vies, pour faire en sorte que le développement immobilier qui se fait, le développement humain qui se fait, respecte les prescrits environnementaux. Et donc ces questions seront aussi à l'ordre du jour et nous avons toutes les personnalités de ce monde qui seront là. Lors de la 6e édition, Expo Béton avait eu le privilège ou l'honneur de recevoir, lors de l'ouverture, les travaux d'ouverture, le premier d'entre nous, donc le président de la République, avait reçu de sa présence. Peut-on aujourd'hui garantir à ceux qui nous suivent que la réalité sera comment effective pour la 7e édition? Donc le président de la République prendra aussi part à ces travaux. Oui, d'ores et déjà, le calendrier du chef de l'État, c'est pas à nous de le donner, mais d'ores et déjà, je peux vous garantir qu'il est très attentif et qu'il nous a beaucoup encouragés, il y a quelques jours encore, de continuer vraiment et de mettre toutes nos énergies pour ces questions de développement de nos villes. Et avec lui, le gouvernement central et le gouvernement provincial, ainsi que les opérateurs économiques. Nous approchons donc à la fin de notre entretien. Il me serait incomplet de clore complètement en fait cet échange, sans pour autant vous demander de vous adresser à vos différents sponsors, et ceux qui vous suivent, ceux qui vous accompagnent lors de différentes éditions. Voilà, c'est vrai que Kolwezi est une nouvelle ville, il y a un engouement qui est en train de se faire. Mais c'est une première et je peux vous rassurer que dorénavant, à partir de l'année prochaine, nous aurons Expo Béton à Lubumbashi, nous l'aurons à Kolwezi et nous l'aurons à Kinshasa, avec le corridor ouest. Donc 3 sites à la fois. 3 sites, on compte le faire parce que le besoin est là, il faut guider et nous sommes un peu là pour orienter en même temps qu'il y a des ateliers
avec les universités, avec l'administration publique, pour répondre aux besoins justement d'extension de nos villes. Donc les sponsors, les entreprises sont les bienvenus pour se faire connaître, pour voir qu'est-ce qu'ils apportent aussi au développement de notre pays. Et ce sont ces entreprises, pour le cas du Lualaba, qui gravitent autour du secteur minier, mais on ne parle pas assez de l'habitat. Et là encore, on appelle vraiment tous ceux qui sont intéressés dans le secteur de l'habitat, de l'immobilier, d'être présents. L'immobilier touche directement les mines, parce qu'il faut les loger, ceux qui travaillent là. Le nombre de personnes est en train d'aller croissant. Nous faisons des études pour trouver les matériaux qu'il faut, qu'on peut trouver sur place. Même s'il y a 2 cimenteries aujourd'hui, ça ne suffit pas encore. Et vraiment, bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous ont toujours accompagnés, nos différents partenaires dont vous verrez toujours leur logo et leur présence sur tous nos supports. Bienvenue à tous. Donc, c'est par ce mot que nous mettons un terme à cette émission spéciale consacrée à Expo Béton. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.